Europe 1, il est 8h32 et c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors c'est comme partout en France, il y a ceux qui travaillent et puis il y a les autres. Donc vous ne trouverez pas les journaux gratuits, pas non plus les Échos ou l'Opinion. Comme le résume la Dépêche du Midi, solidarité, la journée oubliée. Bon, pour ceux qui sont là, le Figaro, migrants, l'accord avec la Turquie irrite les Européens. Le Monde, sunnite-chiite, la guerre dans l'islam. Et le Parisien qui proclame notre ras-le-bol de consommer n'importe quoi, produit n'importe comment sur des terres empoisonnées, mais qui s'inquiète aussi de l'industrialisation du bio. Grande surface, acheter bio, ce n'est plus un luxe. On commence avec La guerre des roses. Si c'est un film politique ce matin. Et oui, et ils sont deux en une de Libération. Montebourg, Macron, ils s'y voient. Le bon titre aurait peut-être été ils s'y croient. Sur les photos, ils ont tous les deux le regard profond, tourné vers l'horizon ou fixant l'objectif d'un air grave et déterminé. Coucou, revoilà Montebourg, nous dit le Parisien. Et alors là, la photo est carrément étonnante. C'est l'ascension du Mont Beuvray l'an dernier. Son solutré à lui, vous savez, alors il y a les herbes folles, les amis en arrière-plan. Et Arnaud Montebourg face à un personnage qui semble s'excuser et dont on a l'impression qu'il pourrait quasiment le frapper. Il est très très agressif sur cette photo. Visiblement, la presse cherche à nous montrer qu'il est combatif, Arnaud Montebourg. Mais le problème, c'est qu'il y a embouteillage à gauche. Un embouteillage auquel Libération trouve un défaut. Ceux-là sont des hommes blancs. Et oui, ça c'est très grave, des hommes blancs. Où sont les femmes et les enfants d'immigrés, demande Alexandra Schwarzbrot. Bon, c'est certain que ça changerait tout. Tout à coup, il y aurait un projet, une remise en cause d'un système économique fondé sur la disparition des protections et des États. Ou justement, non, pas du tout. Mais sur les photos, c'est vrai que ça ferait bien. Vous nous parlez de l'autonomie qui nous fuit de plus en plus. Mais oui, la liberté, l'audace, bien ça s'apprend. Dans le supplément Époque du Monde, Guy Medfort nous confronte à une évolution frappante des sociétés occidentales. Les enfants ont déserté les rues. Plus un parent qui laisse ses enfants simplement aller acheter une baguette à la boulangerie. Au square, le père ou la mère moderne sont collés au chérubin de peur qu'ils ne tombent du toboggan. Osez dire que vous ne l'avez jamais fait. Aux États-Unis, une femme, Leonor Skenazy, s'est fait connaître par un article il y a 8 ans racontant comment elle avait laissé son fils de 9 ans prendre seul le métro. Les caméras de télévision étaient allées interroger le gamin pour connaître ses impressions. Ben oui, un aventurier enfin. Aujourd'hui, elle milite pour faire comprendre aux parents occidentaux qu'interdire à leurs enfants tout ce que eux avaient la liberté de faire les condamne à l'enfermement et à la dépendance. Mais peut-être est-ce ce qu'ils cherchent justement les parents. Dans une société où nous raisonnons tous en avocats, le moindre bobo, le moindre accident doit avoir son coupable. Si notre enfant se blesse, nous sommes responsables, nous qui n'étions pas là pour lui interdire d'escalader cette barrière. Et sinon, c'est la municipalité qui n'a pas installé un panneau pour interdire qu'on escalade la barrière. Leonor Skenazy raconte son effarement le jour où son fils a ramené une médaille pour être arrivé 8e sur 9 à une compétition de billard. Est-ce qu'on a à ce point perdu confiance en nos enfants pour croire qu'ils ne peuvent pas faire face à une défaite, se demande-t-elle. Mais oui, mais une société du risque zéro n'a pas besoin d'individus autonomes et responsables. Des consommateurs suffisent. Qu'est-ce que c'est, Natacha, que cette tentation de Florence dont vous nous parlez ? Mais vous savez que les hommes politiques, en général, habillent leur traversée du désert de rêves d'abandon, de tentation de Venise, voilà. Si vous voulez vous extraire de leurs trop bruyants appétits, je vous conseille de vous laisser aller à la tentation de Florence. Mais comme tout le monde ne peut pas faire le voyage, évidemment, il y a le hors-série du Figaro, Florence secrète. Alors, déjà, le célèbre chef-d'œuvre de Benvenuto Cellini, le Persée brandissant la tête de Méduse, qui est sans doute la plus belle statue au monde, ça justifierait le voyage. Mais là, vous accédez à des jardins cachés, les esquisses de Michel-Ange tracées sur les murs d'une cave à charbon sous le tombeau des Médicis, le cabinet de curiosité de François Ier de Médicis consacré à l'alchimie. Hélas, de la ville toscane, nos politiques ont gardé les manœuvres florentines plutôt que l'amour du beau. C'est dommage. On termine avec Madame Morano, mais pas Nadine. Mais non, parce que l'Italie n'offre pas seulement des chefs-d'œuvre de l'art, mais aussi, visiblement, un bon air, des bons gènes, puisque le Parisien nous annonce que, donc, la doyenne de l'humanité est italienne, c'est Emma Morano. Elle a 116 ans et elle est, surtout, c'est vertigineux, la dernière personne au monde à être née au 19e siècle. Imaginez cela. Alors elle attribue sa longévité au fait de manger 3 œufs par jour depuis l'âge de 20 ans. Preuve que les injonctions... 2 crus et un cuit. Exactement. Alors le cuit, je vois bien, mais alors le cru... Les médecins qui nous enquiquinent depuis des années sur le cholestérol, les risques avec les œufs, d'ailleurs ils en sont revenus, eh bien elle en est la preuve encore vivante, visiblement. Mais surtout, le site Atlantico nous précise une chose.
chose. Séparée de son mari après la perte de son enfant, elle pense qu'elle a gagné beaucoup d'années en n'étant pas sous l'emprise d'un homme. Vous voyez, elle non plus, elle ne croit pas à l'homme providentiel. Est-ce que vous êtes moqueuse alors? Natacha Polony, la revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, À demain. Natacha.